Bonjour, nous recevons aujourd'hui Marie Guillon pour la sortie de son dernier livre, Le temps des sentinelles. Donc, bonjour Marie, présente-toi en quelques mots. Bonjour, moi j'écris donc depuis plusieurs années. Je suis passée il y a 2 ans au roman, après des nouvelles, des fables, des recueils de poésie, puisque j'adore l'alexandrin. Voilà, mais le roman c'est une grande aventure. J'ai eu d'excellents retours pour le premier, La Demoiselle aux vieux cheveux, aux éditions Téléo. Et donc voici le suivant, qui s'appelle Le temps des sentinelles. Si l'on veut en savoir un peu plus sur toi, quelle est ta vertu préférée? Ma vertu préférée, c'est l'empathie. Quel est ton principal trait de caractère? Entière. Quelle est ta principale qualité? Créative. Quelle est ton occupation préférée? J'en ai plein. L'écriture, la lecture et puis la décoration. Avec de la récupération, faire des objets de Noël, des décorations de sapins, de tables, de choses comme ça. Quel serait ton plus grand malheur? Mon plus grand malheur, perdre les gens que j'aime. Dans quel pays aimerais-tu vivre? Un pays où ça serait pas trop le bordel. Quelle est ta couleur préférée? Le turquoise. Quels sont tes poètes préférés? Mes poètes préférés, alors j'ai une petite préférence quand même pour Baudelaire, Les Fleurs du Mal, et puis Prévert aussi. Quel est ton peintre préféré? Mon peintre préféré, ce serait Bernard Buffet. Quel est le don de la nature que tu aimerais avoir? Le don d'ubiquité, sans hésitation. Comment aimerais-tu mourir? Alors là, j'en ai aucune idée. Quelle est ta devise? Ici et maintenant. Te souviens-tu de tes 4 ans? Malheureusement, non. Alors, parlons davantage de ton livre. Raconte-nous un petit peu. En fait, on suit le parcours de 2 femmes qui vont se rencontrer en Ariège. L'une qui vient de Paris, qui est un petit peu à bout de tout, à bout de boulot, à bout de couple, à bout de... Voilà. Elle a une amie au Carlabat qui est artiste et qui lui dit « Viens te ressourcer dans ma maison ». Là donc, elle va rencontrer une autre jeune femme qui habite à Foix, voilà, et elles vont se trouver des étrangetés, c'est-à-dire que l'une a des hallucinations et l'autre a perdu un petit pan de sa mémoire. Donc elles vont se retrouver dans le cabinet d'une hypnologue à Toulouse. Et ensuite vont graviter autour de ces 2 femmes d'autres personnages, dont un ostéopathe, qui lui, de son côté, dans son cabinet, entend des choses étranges. Et quand il rencontre Paula qui arrive de Paris, il se dit, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui se prépare. Donc on suit, voilà, tous ces personnages. C'est un roman un petit peu, je dirais, entonnoir, voilà, avec un suspense où à la fin, vraiment à la fin, on comprend pourquoi ces gens se sont rencontrés, pourquoi ils sont là, à cet endroit-là. Et j'ai voulu mettre en avant, si vous voulez, la vertu les capacités d'intuition des femmes et aussi la notion de vigilance en lieu et place de la peur. Voilà, qui sera, je pense, très précieuse dans les années qui viennent. D'accord. As-tu des projets? Oui, un prochain livre, un prochain roman, puisqu'on me le réclame déjà, voilà, et puis c'est en cours, voilà, il est en préparation, j'y travaille. Veux-tu nous lire un petit extrait pour terminer? D'accord, je vais vous lire quelques petits morceaux du début, voilà. Le mur du fond, le mur rouge, s'abattit le 16 mars. Sans dégâts, sans poussière ni gravat, sans bruit. Il s'était juste volatilisé, évanoui dans un silence de matin de neige. C'était un dimanche. Paula frissonne. Cette première vision lui revient, intacte. La plainte de bois enjambée d'un orteil méfiant, l'atterrissage, ses pieds gigotant sur une pierre gorgée au soleil d'été, sauf que ce n'était pas le soleil. Voilà. Merci beaucoup Marie. Avec plaisir.